bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce samedi 23 septembre 2023. Merci de vos présences les amis et les amours, merci d'être là de cet autre côté de l'écran, merci de visionner cette vidéo. Merci d'être là dans ces messages guidance d'éveil à l'âme. Je rappelle que ce n'est pas de la cartomancie, mais que bien évidemment nous allons évoquer des situations et des possibles de situations de l'existence. Merci à toutes les âmes qui se sont abonnées sur la chaîne YouTube. Merci aux nouvelles youtubeurs de cette chaîne. Merci de vos présences. Merci d'aimer, de liker avec les pouces, vous savez, de liker et d'aimer les vidéos. Ça les fait connaître. Merci de les partager aussi sur vos différents profils Facebook et autres. Merci à toutes les âmes d'être vraiment présentes sur tous les différents points de réseaux sociaux, YouTube, Facebook, TikTok et sur la page Facebook aussi. Merci à l'être qui m'a offert la première évaluation de la page Facebook. Merci. Ça m'offre aussi le bénéfice de la faire connaître. Merci de votre confiance aussi pour les guidances en privé si vous en souhaitez. Je vous redonne l'adresse ici, caliceêtrevivant@gmail.com, caliceêtrevivant@gmail.com. Vous pouvez me contacter directement par email et je vous donne le déroulé de comment se déroule une guidance en privé. Eh bien, merci à toutes les âmes d'être en présence. Merci les amours, surtout de faire de votre mieux dans cette existence qui n'est somme toute pas facile à comprendre, mais lorsque nous comprenons les lois de l'univers, les lois de la vie, et non pas les lois des hommes, les lois de la vie, c'est ce qui est primordial, c'est ce qui est vital, et c'est ce qui fait que depuis notre intériorité, nous pouvons modifier plein de choses. Remettre du sens au vivant. Les hommes cherchent à avoir, faire pour être, alors que la vie c'est être, faire et avoir. C'est-à-dire c'est en étant que les choses agissent dans ce sens-là et que nous recevons ce que nous sommes. Nous perdons beaucoup de temps à vouloir avoir des choses, à faire des choses pour avoir ces choses-là, pour être ensuite reconnu de l'extérieur, des hommes, de nos pères, des autres en général. Et ça génère énormément de perte de temps et d'énergie. Et ce n'est pas la vie, ce n'est pas dans le fonctionnement de la vie. Alors, on y va, c'est la survie, c'est le mode de l'ego, du mental. On y va aujourd'hui avec le tarot des anges de Dorine Virtue et de Radleg Valentine. Je suis très heureuse de vos présences, les amis et les amours. Ah oui, je tenais aussi vraiment à rendre grâce à toutes les âmes qui offrent des dons sur la cagnotte papayou.com. Merci les amours. Alors je sais, pour vous c'est redondant, vous entendez, si vous écoutez les guidances tous les jours, vous entendez peut-être les mêmes choses, mais c'est important de rendre grâce chaque jour. Et ça m'offre le bénéfice de rendre grâce à la vie, de rendre grâce à qui vous êtes. Et c'est important d'être dans cette notion de gratitude. La gratitude, c'est le minimum d'accès déjà à la joie et à l'amour. Alors, offrez-vous l'exercice de rendre grâce à beaucoup de choses dans votre quotidien. Rendre grâce à la maison dans laquelle vous habitez, rendre grâce aux enfants qui sont nés de vous, ou pas de vous, mais qui sont avec vous et que vous honorez, qui vous honorent et qui vous embrassent et qui vous enlacent et qui vous font revivre de la joie. Rendez grâce au confort que vous vivez, parce que demain ça peut changer, demain il peut y avoir, comme il y a beaucoup de tremblements de terre en ce moment, il peut y avoir un tremblement de terre et tout peut s'écrouler. Alors rendez grâce à la vie, rendez grâce à ce que vous êtes déjà, réalisez déjà ce que vous avez avec vous. L'amour, la joie, la paix, la sérénité. Allez, c'est parti. Avec, ben voilà, 3 d'un coup, hop. On y va. Tac, alors, il va se sortir comme ça en premier. Non, ça, c'est dans l'autre sens. Allez, voilà les amours, allez, c'est parti, on y va. Ouh, le roi d'air, oh là là. Le roi d'air. L'air, ça pulse, hein. Ça pulse, l'air ici, on vous dit que brillant, impartial, professionnel et diplomate, on vous dit de libérer le fond de votre pensée avec confiance et que vous pouvez avoir confiance à vos idées, à ce que vous ressentez, à ce que vous êtes. Demandez à un professionnel de vous conseiller, trouver un équilibre entre la dimension matérielle et affective. Vous avez besoin de vous rééquilibrer dans ce domaine-là. Hier c'était déjà un peu sorti comme ça, entre le travail et les émotions, mais là c'est pareil, c'est-à-dire que vous devez apprendre vraiment de façon royale à vous équilibrer entre l'affect et le matériel, entre les émotions et le travail. Vous devez apprendre à équilibrer ces deux sphères-là, donc peut-être entre la vie à la maison, la famille et le travail. Peut-être entre votre développement personnel, c'est-à-dire aller marcher dans la nature, etc., et le travail. Vous offrir autant de temps pour vous que pour la notion de travail.
Alors là, on vous invite vraiment à cet équilibre. Je vais vous lire le message du roi d'air, voir un peu ce qu'il en dit, le roi d'air. Le roi d'air, allez c'est parti. Ici on vous dit, vous pourrez recevoir des conseils précieux de la part d'un professionnel intelligent. Assurez-vous que les décisions que vous prenez soient justes et équitables pour tous les protagonistes, y compris vous-même. N'hésitez pas à consulter une tierce partie le cas échéant. Tâchez toutefois de livrer le fond de votre pensée et d'avoir confiance en vos moyens. Il s'agit ici là d'une personne qui est au sommet de son art, qui exerce son art, hein, je dirais dans sa façon d'être. Elle s'occupe d'une fonction importante, peut-être en tant que directeur, directrice, ou vous voyez, commerçant, enfin je ne sais pas quel poste vous pouvez avoir au niveau du travail, mais quelque chose d'important, peut-être que vous gérez des employés, enfin voilà, vous avez une entreprise, quelque chose comme ça. C'est une personne qui s'occupe de fonctions importantes dans le domaine intellectuel, telles que le droit, la science ou les affaires, vous voyez. Très éloquente, elle est reconnue pour son habileté à faire preuve d'objectivité et de diplomatie, brillante, source d'autorité, impartiale, professionnelle, équilibrée et motivante. Donc, il s'agit, je dirais là, d'une personne dans l'existence qui ressemblerait à une working girl ou un working boy. Ouais. C'est directeur, directrice d'entreprise qui sait gérer les affaires, qui vit le droit, un avocat, une avocate, un juge, peut-être même juge. Vous voyez, c'est des dimensions comme ça. Peut-être maire d'une ville. Vous voyez, c'est peut-être adressé à des gens qui avez peut-être des postes importants dans la société où vous avez affaire à l'humain, à des gens autour de vous que vous devez gérer, driver, enfin, etc. Voilà. Donc ici, on vous dit de rééquilibrer hein, vos sphères parce que dans ce drive que vous offrez pour le monde du travail, vous oubliez peut-être cette sphère émotionnelle, personnelle, affective. Et ça, c'est quelque chose que lorsque le travail va s'arrêter, vous allez en souffrir énormément parce que le travail ne sera pas toujours là et un jour il s'arrêtera. Et si vous ne comptez que sur votre travail, que sur cette dimension-là de travail, je dirais pour la collectivité, hein, pour la France ou pour la communauté ou pour le pays ou pour la commune, peu importe, vous risquez de vivre après de gros bouleversements au niveau personnel. Hein, parce que si vous ne rééquilibrez pas vos champs affectifs, émotionnels et travail, ça va vous poser difficulté plus tard. Hein. Alors, plus tard et peut-être même déjà maintenant. Alors, on vous invite peut-être à sortir de ce trop d'engagement au niveau professionnel pour vous rééquilibrer avec cette voie affective. Vous êtes quelqu'un de motivant sur qui on peut compter, peut-être un chef d'entreprise, ça peut être un maçon aussi, vous voyez, enfin, il y a tout un tas de choses, donc tout ce qui est en lien avec l'entreprise, boulanger, pâtissier, enfin, peu importe, boucher, voilà. Mais vous êtes trop dans la notion de travail. Il y a un déséquilibre. Alors ici, on vous amène à être dans une dimension plus d'équilibre. Ici, c'est le domaine aussi de la justice, du médiateur, voilà, vous omettez de prendre en considération les aspects affectifs peut-être d'une situation. Ou peut-être même que dans ce travail-là, puisque vous ne donnez pas de temps pour l'affectif ou pour les émotions, il se pourrait même que vous ayez des situations à vivre avec des employés, c'est possible, qui vivent une situation difficile, émotionnelle. Je vous donne un exemple, par exemple quelqu'un dont l'enfant est malade, qui va mourir, et puis cette personne va quand même au travail parce que ça lui fait du bien, mais il vit dans un état émotionnel un peu important, il ou elle, et puis peut-être que son rendement professionnel n'est pas assez bon, mais que cette personne a besoin de ce travail pour souffler un peu dans le milieu émotionnel. Parce que les émotions sont très importantes, alors il va travailler ou elle va travailler pour lâcher un peu les émotions et puis peut-être pour mettre un peu entre parenthèses cette douleur que cet être-là vit en ce moment. Et vous, peut-être en tant que chef d'entreprise, ça vous passe au-dessus. Hein. Vous dites, mais non, c'est bon, si tu viens, tu bosses à 100%. En gros, quelque part, on s'en fout que ton enfant meure, quoi, tu vois. Alors, c'est un peu poussé, mais là, c'est un peu ça dans cette dimension-là. Hein. Alors, soit vous êtes l'employé qui avait besoin justement de retrouver un équilibre par le travail pour justement sortir d'une dimension émotionnelle, soit vous avez besoin de vous remettre un peu au travail pour justement sortir de l'affectif, ou sortir d'une prise de tête un peu trop présente. Donc, d'aller alors soit d'un travail, soit une activité qui va vous offrir le bénéfice de sortir un peu de vos émotions.
soit à l'inverse, soit vous êtes là il s'agit d'un être qui est d'autorité, je dirais, et qui ne comprend pas peut-être les gens qui vivent des sphères émotionnelles, qui viennent travailler, ils disent écoute, si tu viens au boulot, il faut que tu donnes le meilleur de toi-même, mais comme ils ne comprennent pas la sphère affective, les gens ne vont pas donner le meilleur d'eux-mêmes avec un être qui n'écoute pas leur champ émotionnel. Alors peut-être que là, vous avez un travail à faire justement en termes de communication non violente, peut-être vous offrir des formations pour vous ouvrir à la communication non violente, de façon à accueillir pleinement les émotions de chacun, pour que les employés avec qui vous travaillez puissent être heureux de travailler avec vous, voyez, parce qu'ils sont écoutés, ils sont entendus. Ils ne sont peut-être pas compris dans ce qu'ils vivent, parce que vous ne pouvez pas comprendre ce qu'ils vivent, mais ils sont au moins entendus, reçus et accueillis dans ce qu'ils sont. Et que vous êtes une main tendue, une écoute, un être capable justement de venir répondre à ces besoins d'écoute profonde. Voilà. Et être en capacité de renvoyer les émotions que les gens vivent et simplement leur dire, bon ben ok, j'entends que tu vis de la peine, de la tristesse en ce moment dans une situation délicate et qui est très difficile, une peur aussi de perdre cet enfant qui génère chez toi une énorme tristesse et voilà, une anticipation peut-être de cette perte. Alors je t'invite pour te défocaliser de la perte et peut-être retrouver espoir et courage, mais à te mettre à fond dans le travail pour t'offrir une parenthèse et penser peut-être un peu à autre chose et te remonter en énergie, parce que est-ce que c'est utile de voir déjà son enfant perdu alors que peut-être qu'avec de l'espoir, de l'amour, de l'énergie, quoi qu'il en soit, qu'est-ce que tu risques? Peut-être que ça peut offrir quelque chose de différent dans l'énergie et peut-être qu'on peut aussi y voir des miracles. Et là, vous aurez un employé qui va être écouté, entendu, et qui en plus aura été regorgé d'amour et d'espoir, et vous allez simplement l'aider à apprécier le travail dans lequel il est, et il va donner le meilleur de lui-même, vous voyez. Voilà. Et vous ne l'aurez pas manipulé, vous ne l'aurez pas tordu, vous ne l'aurez pas menacé, vous l'aurez simplement entendu et écouté. Voilà. Alors ici, c'est ça. On vous parle d'apprendre à gouverner avec amour. Voilà, parce que vous êtes peut-être une personne d'influence là. Entendre le champ émotionnel des gens, c'est important. Peut-être que vous avez une entreprise qui a beaucoup de salariés, vous voyez, voilà, une grande entreprise. Là, à mon sens, ici, ça s'adresse plus à des gens qui sont vraiment dans des domaines, vous voyez, par exemple, comme maire d'une ville, de politique, où il y a énormément de choses à gérer, il y a de la gestion de patrimoine et de gens, enfin, il y a de la gestion derrière, j'entends. Ici, avec le 2 de feu, on vous dit, ici, avec le 2 de feu, vous avez trouvé votre voie. Alors, vous avez trouvé votre voie professionnelle, évidemment, et vous avez trouvé votre voie tout simplement, mais on vous demande de prendre un peu plus en considération les émotions. Et aujourd'hui, on vous dit que de nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon. Continuez à aller de l'avant. Ouais, voilà. Si vous faites un travail comme je le propose aujourd'hui, une activité d'offrir au monde des perceptions, des guidances, etc. aussi, ça peut être cette dimension-là, où votre éclairage, votre intelligence, votre discernement, parce que vous êtes un être qui aujourd'hui est très éclairé dans votre domaine et vous êtes, vous êtes d'expérience et vous êtes quelqu'un de fiable à qui les gens peuvent faire confiance. Là aujourd'hui vous pouvez vous développer dans d'autres domaines et il y a des propositions qui arrivent à vous, peut-être des propositions, je ne sais pas, si vous êtes un chef d'entreprise qui avait réussi dans le monde de l'entrepreneuriat, on va peut-être vous demander d'aller faire des colloques, des séminaires ou des choses comme ça ou peut-être élargir votre gamme professionnelle parce que les gens vous font confiance, vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça. Ici, là il y a une confiance. Je vous lis le message du 2 de feu. C'est le moment de trouver votre voie, vous l'avez déjà trouvée. Les correctifs que vous avez mis en place sont adéquats. Vous avez bien modifié les choses. Ils vous permettront d'améliorer votre carrière ou votre entreprise. Tout au long de votre progression, assurez-vous de prendre des décisions courageuses. Ces choix audacieux seront récompensés. Continuez à aller de l'avant et ne vous laissez pas décourager par les retards temporaires. Ne laissez personne freiner vos projets. Associez vos efforts à ceux de collaborateurs dont les compétences complètent les vôtres. Ces efforts collectifs et concertés vous aideront à atteindre vos objectifs. Les négociations présentement en cours évoluent de manière harmonieuse. Ce qui signifie que là, vous allez vers plus un collectif qu'un leader né sur pattes sur lequel vous aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui,
vous n'aviez pas besoin d'ouvrir au collectif. Mais là, comme votre entreprise se pérennise et que vous allez dans une dimension différente, ici on vous demande de vous ouvrir au collectif et de prendre en ligne de compte, eh bien oui, ce champ émotionnel, puisque dans le collectif, l'humain, dès lors que vous n'êtes pas tout seul à gérer les choses et que vous êtes entre plusieurs êtres humains, ça va vous demander de prendre en considération le champ émotionnel de l'autre, l'intérêt de l'autre. Quels sont les intérêts des deux parties? Qu'est-ce qui vous motive l'un l'autre? Quels sont je dirais la sphère la plus profonde qui vous anime, et c'est là que vous allez entrer, je veux dire, dans une nouvelle dimension où vous allez apprendre à gérer, mais dans le collectif, entre leaders, je dirais, entre leaders, entre êtres de leadership, et vous allez apprendre aussi que même un leader a sa direction, son mode de fonctionnement, et que vous êtes excellent dans un domaine et que un autre leader peut être excellent dans un autre domaine et que vos deux domaines peuvent se compléter harmonieusement, parfaitement. Et là, c'est ce que la vie vous offre. Vous allez vous ouvrir à une dimension de complétude avec des partenaires de travail, avec des partenaires peut-être d'entreprise, avec des partenaires peut-être, ça peut être dans le monde de la politique ou dans le monde de la justice, peu importe. Vous allez vous ouvrir à des partenariats qui vont faire que votre travail sera d'autant plus efficace. Et votre entreprise aussi pérenne. Alors, on vous parle ici d'excellent sens de la prévoyance. On vous dit que vous êtes quand même un être de discernement, vous êtes un être très brillant, de bon augure. On vous dit qu'il y a ici des contrats, des accords commerciaux, un grand potentiel, des progrès sous contrôle. Je dirais que vous êtes très clairvoyant, très clairvoyante aussi dans cette dimension-là professionnelle. Là, on nous parle de réalisation de soi, mais à travers le portail du travail, à travers le portail de l'entreprise. Mais on vous dit quand même de penser à équilibrer vos énergies et de prendre en considération l'affectif, le champ émotionnel aussi des autres. Vous êtes brillant, vous êtes éclatant, vous êtes magnifique et vous êtes en capacité d'écoute. Alors offrez cette écoute-là pour que les gens soient d'autant plus efficaces et vous êtes de tout discernement et vous avancez avec brio, je dirais. Et ici, on vous parle en plus avec la carte du chariot. Alors oui, vous avancez vraiment avec brio là. Vous êtes lancé, la vie vous lance, va vous lancer maintenant dans une entreprise qui va être florissante et grandissante. Et vous allez entrer en collectif, en partenariat avec des gens qui vont vous faire, avec qui vous allez avancer de façon magnifique. Vous allez avancer vraiment de façon magnifique. Vous allez vous compléter dans votre travail et vous allez offrir le meilleur pour les gens, pour le monde. Alors, peu importe ce que vous pratiquez ou ce que vous voulez faire, c'est quelque chose, ce que vous souhaitez mettre en pratique aujourd'hui s'ouvre à vous. Et vous allez être amené justement à travailler en partenariat avec des gens pour vous amener dans une brillance absolue de ce que vous faites et de ce que vous êtes déjà et de ce que vous proposez au monde. Ici, avec le chariot, on vous parle de réalisation importante. Aujourd'hui, on vous dit que vous pouvez voir grand les choses au niveau professionnel, au niveau activité, parce que vous en avez l'étoffe et vous en avez les capacités. Maintenant, on vous dit ici que c'est à vous de bien vous entourer, d'apprendre à vous entourer avec des partenaires qui soient de toute compétence et de toute complétude pour ce que vous voulez mettre en place. Alors définissez bien votre projet, définissez bien votre avancée, parce qu'ici vous avez une énergie, qui est très très favorable à la réalisation de projets professionnels, ici dans cette guidance-là, et vous avez le vent en poupe. Mais soyez très clairvoyant, très décisionnaire dans ce que vous ressentez, je dirais, pour vous entourer de partenaires qui soient efficient, efficace et qui soit qui aille dans le sens de la pérennisation de ce que vous voulez mettre en place. Voilà, vous êtes aujourd'hui en capacité de ça et vous avez vraiment la baraka là au niveau professionnel. Bon là je parle à des gens qui ont de grands projets, des projets comme je sais pas moi, des projets je dirais presque mondiaux. Vous avez envie de créer une entreprise et peut-être que cette entreprise-là soit connue mondialement. Vous voyez, enfin, il y a un truc comme ça. Vous créez une franchise, par exemple, vous créez une franchise ou une start-up ou un truc dans le style, et puis vous vous entourez de partenaires commerciaux qui sont juste magnifiques et efficaces pour faire connaître votre projet et que ce projet-là, que cette franchise soit achetée par d'autres âmes de façon à ce qu'elle soit connue et pérennisée dans le monde, pérennisée en France, en Europe
et même à l'international, vous voyez, enfin, c'est ça, hein. Là, ici, on a affaire à des gens comme ça, hein, à des gens qui ont vraiment envie de maintenant de s'installer dans un projet qui sera durable dans le temps, qui sera périn, serein, et qui va se développer en partenariat avec d'autres âmes qui seront en capacité de compléter, on va dire, ce que vous n'avez pas en termes de compétences, dont vous avez conscience, et que vous vous entourez de gens aujourd'hui dont les compétences sont reconnues, efficaces, et qui sont heureux de travailler avec vous, heureuses de travailler avec vous pour justement mettre en place ce projet. Voilà. Et là, ça avance. On vous dit qu'il y a une réalisation importante. Autodiscipline et volonté, reconnaissance et éloge. Mais écoutez, là, quoi vous dire de mieux, hein? Là, on parle surtout de gens qui veulent se réaliser au niveau professionnel. Hein. Enfin personnel, parce que personnellement, vous vous réalisez aussi à travers le portail du boulot, quoi, ou de l'activité que vous voulez proposer. Enfin, vous allez être connu, hein, connu, reconnu par vos pairs, par les autres, par la vie. Vous allez faire parler de vous. Ici, on vous dit félicitations. Cette carte signifie que vous avez rétabli l'équilibre et trouvé une solution à une situation jusque-là problématique. Parce que vous aviez peut-être qu'il y avait un partenaire, vous manquiez peut-être un peu de sensibilité en termes d'écoute émotionnelle, et puis vous avez rééquilibré le truc là, et maintenant vous pouvez comment dire, compter sur les gens qui veulent travailler avec vous parce que vous connaissez leur situation émotionnelle et vous les connaissez stables dans leurs émotions et dans ce qu'ils traversent. Même dans l'instabilité, ce sont des gens sur qui vous pouvez compter. Ils peuvent exprimer qu'ils vivent une instabilité émotionnelle, mais ils peuvent vous dire aussi, mais écoutez, quand je vis des émotions un peu perturbantes, au contraire, je m'adonne encore plus au niveau du travail parce que ça m'aide à équilibrer le champ émotionnel. Prenez en conscience et prenez en considération cette sphère, c'est très important. Et ici, on vous dit voilà, que vous avez trouvé la solution à une problématique qui jusque-là était problématique, et vous gagnez l'approbation, et vous avez gagné l'approbation, le respect et la gratitude d'autrui grâce à votre capacité à voir les deux côtés de la médaille. Vous voyez, vous êtes un être, vous commencez à vous ouvrir vraiment à toutes les dimensions de l'être vivant, de l'être humain et de la vie. Et grâce au fait de réussir à voir les deux côtés des choses, le plus et le moins, je dirais, vous vous situez au-dessus, vous êtes la voie du milieu et vous prenez en considération toutes les dimensions, et que le moins peut être favorable pour une dimension donnée, que le plus peut être défavorable des fois, et que le plus peut être favorable pour une autre dimension donnée, et que le moins peut être défavorable. Ça va dépendre de ce que vous voulez mettre en place. Et là, dans cette dimension-là, vous comprenez que les deux dimensions ne sont ni bonnes ni mauvaises, elles sont juste, comment dire, elles sont juste des opportunités à adapter au moment opportun pour réussir à pérenniser l'entreprise. Voilà, quelqu'un qui vit des émotions, par exemple, qu'on pourrait dire négatives, hein, qui est triste, si cet être-là a vraiment besoin, par exemple, de souffler, si vous lui proposez de venir travailler pour vous et de se jeter corps et âme dans ce travail pour mettre ses émotions entre parenthèses, il va le faire. Mais si vous n'entendez pas d'abord son champ émotionnel, vous ne saurez pas que vous pouvez être en capacité d'offrir à cet être-là un souffle nouveau par le fait de se donner au niveau du travail. Comme ça va l'alléger émotionnellement, et vous allez finalement utiliser cette sphère négative au départ pour pérenniser votre entreprise. Vous voyez un peu où je veux en venir? Voilà. Et vice versa, des fois, des gens, quand ils vivent des choses très très positives dans leur vie, ils n'ont pas spécialement envie de donner le meilleur dans le travail. Ou pas. Peut-être que ce sont des gens qui sont très positifs et qui, même dans le travail, donnent le meilleur d'eux-mêmes. Mais ça va dépendre de la façon dont les gens se comportent avec leurs émotions. Sinon, c'est à vous de prendre en considération cette sphère-là et la façon dont les gens utilisent leur sphère émotionnelle pour avancer ou pour stagner. Et vous, a priori, vous réussissez à voir, avec tout discernement, les capacités des deux côtés de la médaille, et à agir et à prendre des décisions en ce sens. Alors, savourez la joie que vous ressentez face à ces accomplissements, gardez la tête froide et les deux pieds sur terre, surtout ne laissez pas votre ego vous mener par le bout du nez. Définissez clairement les objectifs que vous désirez atteindre, faites preuve de sang-froid et de détermination, soyez déterminés à mener vos projets à terme,
exercer une maîtrise stricte intérieure et un contrôle aussi strict, quoique bienveillant, très bienveillant, sur vos collaborateurs. Voilà. Ici, avec le chariot, hein, on vous dit que cette carte aussi, ben, c'est l'autodiscipline, c'est la volonté d'être, simplement, c'est un grand bond en avant, c'est une promotion, une récompense, un voyage, c'est un mode de transport aussi. Vous allez peut-être voyager à l'international, hein, si vous pérennisez votre travail. L'archange Métatron est en mesure d'accroître notre motivation et nos niveaux d'énergie de manière à ce que nous puissions nous consacrer à nos priorités. Métatron a recours à une forme géométrique sacrée appelée Merkaba ou cube de Métatron. Cela lui permet de voiler le temps afin que nous concrétisions nos rêves. C'est-à-dire que vous allez avoir tout le temps nécessaire pour y arriver. Magnifique. Ben là, écoutez, là, il y a une grande réalisation. Je ne sais pas pour qui ça, je sais pas à qui ça va parler, mais il y a une grande réalisation au niveau professionnel. Hein. Vous allez vous faire connaître. Hein. Vous allez vraiment vous réaliser au niveau activité. Je parle professionnel, mais ça peut être aussi une activité loisir au départ. Hein. Je vous donne, ça peut être aussi associatif, par exemple, au départ, comme une association que vous créez pour vous mettre en place dans le projet. Mais cette association, elle va très vite devenir quelque chose de lucratif. Hein. Alors, je dirais, c'est pour ça que je parle de professionnel, mais ça peut démarrer par simplement le démarrage d'une association. Hein. Une association de partenaires, une association tout simplement dans le statut juridique des choses. Et vous allez vous réaliser. Hein. Et ici, vous allez vous réaliser et on vous dit de ne pas réprimer vos émotions, de ne pas prendre en considération les émotions des autres. Hein. Si vous travaillez en partenariat et avec le collectif, ça va vous demander vraiment de vous ouvrir à la sphère émotionnelle, à apprendre à gérer aussi les émotions. Alors peut-être que vous pourriez vous offrir une formation de la communication non violente, par exemple, si vous n'êtes pas encore à l'aise avec ce champ-là, pour justement apprendre à communiquer et à entendre les émotions des autres, à être à l'aise avec le fait de recevoir les gens dans leurs émotions, parce que c'est grâce à ça que vous allez faire que les gens vont vouloir travailler avec vous, mais avec une joie absolue. Vous voyez, les partenaires et les collaborateurs seront en joie parce que vous allez les reconnaître dans ce qu'ils sont, dans leur entièreté, non seulement dans leurs compétences, mais aussi dans leur sphère émotionnelle, parce que vous allez vraiment aller au cœur de leur être, et ça va les toucher, et ça va les toucher au point où ces gens-là vont vous donner presque leur vie pour vous, voyez. Donc vous êtes un leader, un être qui est en capacité de gouverner, je dirais même. Là, il s'agit peut-être même d'un être qui est dans la politique, non pas dans la politique, mais bon, parce que dans la politique, on ne gouverne pas vraiment, c'est-à-dire que nous nous laissons gouverner d'abord par les entreprises, mais vous allez être justement peut-être de cette entreprise où vous allez apprendre à gouverner, et cette gouvernance, c'est une gouvernance bienveillante que vous offrez aux âmes, et les gens vont avoir juste envie d'être avec vous, voyez. Vous n'allez pas les forcer, ils vont être heureux de se lever le matin et de venir bosser avec vous. Ils vont être heureux de vous offrir le meilleur dans ce partenariat collectif que vous allez mettre en place pour avancer dans votre projet. Voilà, parce que vous prenez en considération vraiment qui ils sont dans leur ensemble. Ici, on vous dit qu'une foule d'émotions réprimées et piégées à l'intérieur. On vous dit de les libérer et qu'il est temps de les libérer, vous voyez, parce que vous aussi, vous avez besoin de libérer vos émotions, d'apprendre à connaître toutes les sphères de votre être pour vous en libérer et être à l'aise avec. Plus vous serez à l'aise avec vos sphères, vous, personnelles, et plus vous serez efficace en termes de chef d'entreprise ou de chef ou chefesse, je ne sais pas comment on dit pour les femmes. C'est vrai, on dit chef d'entreprise, mais pour les femmes, on dit quoi? Chefesse. Voilà. Et voilà, chefesse, chef et chefesse d'entreprise. Voilà, c'est vous qui êtes le leader. Alors soyez déjà le leader de votre entreprise personnelle, qui est votre corps, votre temple, votre être et tout ce qui se vit en dedans. Et continuez à briller et à manifester ce que vous êtes, parce que vous êtes juste merveilleux et brillant, brillante. C'est juste que vous devez apprendre maintenant à libérer vos émotions. C'est la dernière phase, je dirais, avant concrétisation, avant élargissement de votre entreprise et pérennisation de ce que vous mettez en place.
Alors ici, on dit de laisser vos sentiments et vos émotions remonter à la surface, laissez-les remonter. Vous êtes en sécurité, le moment est favorable aujourd'hui pour ouvrir votre cœur complètement et accepter cette vulnérabilité qui finalement va faire de vous une force, une grande force. Il est temps de guérir de vos anciennes blessures. Ce processus de guérison est une bénédiction et vous allez y ressentir là-dedans, même si ce n'est pas confortable au début, une grande libération. Et cette libération va vous faire comprendre le champ émotionnel des gens qui sont avec vous. Et de ce fait, vous allez être brillant dans tous les domaines. Hein. Vous allez être brillant dans tous les domaines. Vous allez être en capacité vous allez être en capacité d'offrir un discours, d'offrir d'abord une écoute active aux êtres qui vous entourent et ensuite de leur parler avec bienveillance, avec amour et de leur parler en intégrant ce champ émotionnel parce que vous aussi vous vivez avec ce champ émotionnel et que vous en avez besoin. Vous avez besoin vous êtes un chef d'entreprise ou une chefesse d'entreprise et vous êtes simplement heureuse et heureux d'offrir cette vulnérabilité émotionnelle tout en étant un leadership. Vous voyez, ça n'enlève rien ça. Mais au contraire, cette sensibilité devient une force et devient une puissance. Alors aujourd'hui, on vous dit que vous pouvez y aller. Hein. Vous êtes très protégé parce qu'ici il y a une protection. Vous voyez, une protection très puissante qui est en vous et qui vous offre le bénéfice aujourd'hui d'ouvrir toutes les dimensions de magnificence que vous êtes, de vous ouvrir au monde, de mettre votre projet en place, voilà, cette vision que vous avez de l'entrepreneuriat ou de l'entreprise ou du collectif pour aujourd'hui vous faire connaître, c'est pas tant vous faire connaître, mais c'est comment dire, j'entends qu'il y a quand même une notion de guérison. Il y a une notion de guérison dans ce que vous proposez au niveau de l'entrepreneuriat, parce que les employés, les gens qui travaillent avec vous, ils sont dans une dynamique tellement de complétude et d'amour, ils sont tellement reçus dans ce qu'ils sont et ils sont aimés pour ce qu'ils sont. Vous savez les valoriser, vous savez les mettre en valeur, vous savez entendre, écouter leurs émotions, vous savez les recevoir dans ce qu'ils sont, même quand ils ont des moments de faiblesse. Vous entendez toutes leurs dimensions et vous êtes en capacité de les élever. C'est ce que j'entends. Vous êtes vraiment... là, ici, alors ça ne va pas parler à tout le monde, mais ici, il y a des gens qui sont vraiment de valeur, d'amour inconditionnel. Hein. Vous êtes en capacité de mettre les gens de remettre les gens dans leur valeur initiale, de beauté, de magnificence et de talent et de don. Vous savez mettre les gens dans leur valeur véritable. Et les recevoir aussi quand ils vivent des difficultés, des faiblesses, parce que vous accordez aussi le droit à cette faiblesse et le droit à cette vulnérabilité. Et c'est ça qui va faire votre puissance. Là, vous devenez en fait ce qu'on appelle une puissante, vraiment un être puissant. Vous devenez un maître, quoi. Un maître, une maîtresse, comment on appelle ça, un divin, une divine. Vous devenez un dieu, une déesse, incarné sur cette terre-là, où vous offrez toute la splendeur de la vie dans l'écoute et dans le recevoir et dans le donner. Vous êtes en capacité d'être en capacité d'équilibrer ces deux dimensions-là en conscience, dans le recevoir et dans le donner, à l'intérieur de vous et tout autour aussi. Et écoutez, là c'est magnifique, hein. Vous êtes protégé par une force très puissante qui souhaite vous venir en aide. Vous voyez, si votre chemin semble semé d'embûches, si vous vivez un peu des couacs, c'est parce que vous avez à apprendre à mettre en émergence une notion émotionnelle. Prenez ce message comme une intervention divine, un signe de l'au-delà, et soyez patient, vous êtes en train d'y arriver. Lorsque le moment sera venu, tout va s'ouvrir avec une facilité déconcertante. Voilà. Là, la vie quand même nous évoque cette sphère émotionnelle et vous êtes un être d'une brillance absolue. Vous êtes magnifique, hein. Enfin, je ne sais pas qui vous êtes, mais j'aimerais bien vous rencontrer. Voilà. Vous êtes splendide, hein. Enfin, non, c'est pas j'aimerais bien, c'est je souhaite vous rencontrer, parce que j'aimerais, c'est ça aussi, vous voyez, j'essaie de le sortir de mon langage, mais c'est pas facile. J'aimerais, c'est y mettre un affectif dans une situation donnée. Alors ça veut dire quoi? Que si je ne reçois pas cette dimension donnée parce que la personne ne vient pas vers moi, elle ne m'aime pas, vous voyez. Après, il y a une notion de punition derrière. Donc non, je n'aimerais pas vous rencontrer, je souhaite simplement être en rencontre avec vous. C'est plus un souhait que le fait de vouloir mettre un lien affectif là-dedans. On vous parle de calme, c'est une carte magnifique, hein.
vous allez vous réaliser dans le calme et dans la douceur. Vous voyez, ben, on parle d'apaisement. Hein. On vous dit que les choses vont s'apaiser, vont se calmer et que vous êtes peut-être même un être très calme et très apaisant en fait. Vous apaisez les autres. Lorsque vous êtes en reliance avec les autres âmes, avec vos partenaires, avec les collaborateurs, avec le collectif, vous êtes en capacité d'offrir une énergie de calme et d'apaisement parce que vous apprenez simplement à être en présence. Vous êtes la présence en fait, vous êtes un être très présent à l'intérieur de vous. Et cette présence divine, cette présence qui vous habite, génère une énergie qui calme tout, qui apaise tout. Et qui fait que vous pouvez entendre toutes les émotions des uns des autres, mais dans une tranquillité. Vous êtes en capacité de recevoir. Vous êtes en capacité, regardez, ça me fait penser un peu, il y a quelqu'un qui exerce le métier, par exemple dans la communication non violente, et son métier c'est un médiateur, mais c'est un médiateur pour les gouvernements, vous voyez, c'est un médiateur entre chaque pays, c'est quelqu'un qui fait de la médiation, là c'est un peu ce domaine-là, qui est d'une grande puissance. C'est quelqu'un qui offre sa médiation parce que entre des pays qui rentreraient en guerre, vous voyez, entre deux pays qui souhaitent rentrer en guerre, d'abord on fait appel à un médiateur. Le médiateur va comprendre les besoins, les émotions et l'histoire d'un pays. Il va comprendre les besoins, les émotions et les histoires d'un autre pays. Et puis il va faire la médiation entre les deux. Il va faire émerger les besoins, il va faire émerger les valeurs des deux dimensions. Il va leur dire, voyez, en fait, vous avez les mêmes besoins, mais pas les mêmes stratégies pour y répondre. Est-ce qu'on peut trouver un compromis, une solution, des négociations? Vous êtes un grand négociateur, j'ai l'impression, ou négociatrice, et vous êtes un être d'un calme et d'une paix absolue. Vous êtes en train de vous développer dans la communication. Dans une communication très approfondie. Vous êtes un être doué dans la communication, doué dans la communication parce que vous savez entendre, vous savez recevoir et vous savez retranscrire les besoins, vous savez retranscrire les émergences des choses, de ce que les gens vivent, vous savez mettre en avant aussi l'importance de ce qu'ils souhaitent vivre. Vous leur offrez un éclairage dans la conscience de ce qu'ils souhaitent vivre. Et une fois que les choses sont mises en conscience, sont mises en lumière, peut-être même entre deux pays, les deux pays vont s'apercevoir que finalement, ils souhaitent la même chose et que par l'éveil de conscience et par le fait d'avoir compris finalement que le monde de l'autre souhaitait aussi la même chose que notre propre monde, mais que nous n'avions pas les mêmes stratégies pour y répondre, on peut trouver ensuite dans la stratégie un moyen commun de trouver une pérennisation entre ces deux mondes-là pour qu'il n'y ait pas la guerre, vous voyez, pour que le reste soit de toute paix et d'apaisement. J'entends que là aujourd'hui, nous entrons dans un monde d'apaisement. Les gens ont besoin d'apaisement, les gens ont besoin de s'apaiser, les gens ont besoin de calme. Nous avons besoin de sortir de l'état de guerre. Et vous êtes en capacité de ça. Et dans une entreprise, dans un collectif ou quelque chose comme ça, le besoin de calme et de paix est plus que nécessaire. Et vous êtes vraiment en capacité de ça. Vous êtes un leader ou une leaduse, je ne sais pas comment on dit, né. Voilà. Vous êtes quelqu'un de grandiose. Un être comme, je dirais, là ça ne va vraiment pas parler à tout le monde, mais vous êtes un être comme qui dirait, je ne sais pas, comme les grands de ce monde, hein, comme les grands de ce monde, vraiment les grands de ce monde qui sont en capacité de médiation, hein, comme Jésus l'a été, comme Bouddha peut l'être, voilà, des êtres comme ça, comme Gandhi a pu l'être, comme d'autres êtres comme ça, d'une importance, je dirais, vitale sur cette terre. Voilà, vous êtes en train de grandir dans votre magnificence. Et vous allez et vous pérennisez votre entreprise. Alors si ce n'est pas le portail du travail, ça peut aussi s'adresser à quelqu'un qui va parler au monde, qui va offrir des messages au monde d'apaisement, comme tous ces enseignants maîtres spirituels, Eckhart Tolle, Sadhguru et d'autres comme ça. Vous voyez, vous êtes en train de devenir un maître de sagesse, je dirais, et une maîtresse de sagesse aussi. Vous incarnez votre divinité, vous êtes maintenant un être ouvert vraiment à cette dimension-là. Et si c'est dans le cadre d'une entreprise, vous serez en capacité, avec calme, respect, et d'apporter le calme et l'apaisement
à l'intérieur de vous et aussi à l'extérieur. C'est magnifique. Waouh. Ah ouais. Si un jour je vous rencontre, je serai très heureuse de vous rencontrer. Ça c'est sûr. Hop là. Ici, on vous parle de la plume à prière. Hein. On dit que vous êtes en capacité de réaliser vos souhaits, que vous êtes en capacité de purification. Donc purification, calme, apaisement. Vous pouvez pratiquer aussi des rituels de purification avec la sauge, avec d'autres cérémoniales de fumigation. Hein. Ici, on parle de la grand-mère terre. En fait, alors, il y a en vous, que vous soyez un homme ou une femme, une grande douceur. Hein. Il y a une grande douceur. Vous êtes un être d'accueil. Vous accueillez comme si les gens qui sont avec vous, vous étiez la grand-mère voilà, paternelle ou maternelle et qui accueillait tous ces enfants dans votre entreprise, dans votre sein, je dirais, dans votre antre, et qui, avec fermeté et douceur, guide les âmes en les écoutant. C'est les grands-parents avaient cette faculté-là, c'est de nous écouter. Et ils riaient aussi de nous entendre parler des fois, et ils nous écoutaient, sinon ils passaient du temps avec nous, et ils jouaient. Et vous êtes dans cette dimension-là, une grandeur d'âme. Vous êtes une grandeur d'âme, et il y a en vous une sagesse incroyable. Vous êtes un être magnifique, hein. Magnifique, un maître de sagesse. Là c'est un maître de sagesse. Vous êtes un être aujourd'hui qui est en capacité de faire du bien au monde, de faire du bien à l'humanité, de faire du bien aux gens qui vous entourent. Mais en étant ferme, vous êtes aussi un leader. Vous êtes vraiment un leader, hein, quand même quelqu'un qui lead, qui sait où il va, qui sait où elle va. Et vous allez entraîner les gens qui vous entourent justement à aller développer leurs valeurs, à aller développer leur magnificence, à aller développer leur grandeur dans la douceur, dans la joie, l'apaisement et dans l'accueil, dans la réception de qui ils sont. Mais vous réalisez vos souhaits. Hein. Vous réalisez vos souhaits et dans je dirais la cérémonie de fumigation, c'est comme si vous étiez, c'est comme si le divin vous avait insufflé comment dire, vous avez insufflé à l'intérieur de vous une fumée de purification, voyez, et qui vous dit maintenant il est temps que tu prennes place en tant que maître de sagesse et maîtresse de sagesse, en tant qu'être divin, divine incarné sur cette terre, et que tu offres toute cette dimension que tu es au monde. Yes, écoutez, là il y a une grande réalisation. Avec le calme, avec la paix, vous êtes en capacité vraiment de recevoir toutes les dimensions des êtres. Vous êtes en capacité de recevoir leurs émotions, vous êtes en capacité de clairvoyance. Vous êtes un leader né, vous êtes un maître de sagesse, un grand de ce monde. Au même titre que Gandhi, Bouddha, Jésus, Eckhart Tolle, je sais pas moi, Joe Dispenza, ces gens-là, tous ces gens-là, des gens... David Laroche aussi, que j'aime beaucoup. Vous avez voilà, des gens comme ça qui sont des gens qui ont réussi avec détermination et amour. Et écoute, vous êtes en capacité de grande écoute. David Laroche a réussi son entreprise à la pérenniser parce qu'il est dans une grande capacité d'écoute et qui sait valoriser. Il sait mettre de la valeur à la valeur. Et vous êtes de cette dimension-là. Moi, c'est beau, hein? Ben, dis donc. C'est magnifique. Alors, allez, on y va. Je ne saurais pas quoi vous dire plus au niveau personnel, tellement c'est beau là. Je me demande bien ce qu'elle va sortir les cartes. Là, on vous parle de contrat, hein, de compromis, de négociation. Vous voyez, enfin, il y a quand même de l'avancée au niveau professionnel, il y a de la rencontre ici. Waouh, voilà, et contrat et contrat. À quoi vous dire de plus? Là, il y a des choses qui s'ouvrent, les amis. Hein. On va vous proposer quelque chose. Hein. Il y a des gens qui vont vous contacter, qui vont vous appeler, qui vont. On va chercher. Les gens, ils veulent vous connaître. Hein. Ils veulent connaître ce qu'il y a en vous. Vous les aimez, vous les valorisez. Les gens, ils ont envie de travailler avec vous. Hein. Ils ont envie de bosser avec vous. Hein. Parce qu'ils vous ressentent comme un être. Bien incarné, les gens ils ont envie de bosser avec vous, hein. Ils iraient au bout du monde pour vous, hein. Parce que vous êtes en capacité de les recevoir, de les entendre, de respecter les gens. Vous êtes un lead parce qu'évidemment il y a un côté professionnel à mettre en place, mais vous vous réalisez dans le professionnel et dans l'activité dans le monde avec un amour tellement grandissant, avec la connaissance ancestrale, avec la puissance et le pouvoir divin, je dirais. Vous êtes le pouvoir divin incarné, hein, et en tant que maître de sagesse, en tant que maître de cérémonie, je dirais,
Les gens vous suivent, hein. Ils ont juste envie de vous honorer, d'être avec vous, parce qu'ils sont bien avec vous. Non seulement ils sont bien, mais ils apprennent de eux-mêmes avec vous. Ils s'élèvent à leur valorisation, ils s'élèvent à qui ils sont, ils s'élèvent à leur meilleur potentiel. Ils sont en capacité même de mettre en pratique des choses qu'ils n'auraient jamais osé auparavant, juste parce que vous les entendez, vous les recevez, et que vous les aimez et que vous les valorisez. Et les gens vont vous suivre au bout du monde. Là, ici, il y a vraiment une dimension magnifique. Il y a des contrats qui s'ouvrent, il y a des compromis, il y a des réalisations, il y a un commencement, il y a des commencements et des fins. Mais enfin, vous vous réalisez complètement. Hein. Vous êtes dans le mouvement de la vie, c'est-à-dire que vous avez accepté toutes ces dimensions de fin et de commencement, et vous êtes la résurrection incarnée, vous êtes Isis, vous êtes Isis, Jesus, oh Jesus, je croyais Jesus, vous êtes Isis, Marie, Jesus, vous êtes un être de magnificence. Oh my God. Ah, là c'est magnifique, waouh. Et ça là, vous, j'espère que je le suis, hein, j'espère que ça parle de moi aussi là-dedans. Alors, ouais, on vous parle de discernement, de clairvoyance, vous voyez, c'est beau là, c'est magnifique, vous êtes un être de discernement, d'ouverture, de clairvoyance. Vous, aujourd'hui, vous êtes en capacité, de, comment dire, de réaliser limite ce qui se passe dans le cœur des gens, quoi. Parce que vous êtes ouvert et vous comprenez les gens dans leur façon d'agir ou de réagir par rapport à ce qu'ils mettent en premier plan au niveau champ émotionnel. Et vous n'êtes pas là pour les juger, vous êtes là pour les aider et les aider à traverser, à transgresser, à transformer ces états-là qui les maintiennent dans une, je dirais, dans une non-acceptation d'une fin, et vous leur apprenez à accepter tout ce qui est pour simplement faire qu'ils soient heureux dans leur existence, et que la vie puisse éclore dans leur cœur. Et vous êtes d'une dimension d'amour et d'une profondeur de clairvoyance, c'est incroyable là. Enfin, en tout cas, là, ici, les amis, voilà, hein, là, on parle du personnel, parce que, évidemment, personnellement, là, ici, on parle d'un être qui est réalisé, et qui est réalisé, donc, dans cette réalisation de soi, c'est un être qui met en place qui il est ou qui elle est, à travers le professionnel maintenant, qui va se mettre en activité, en mouvement, qui va agir dans le monde, et les gens vont suivre cette personne-là, hein, vont suivre cet être-là, hein, parce que cet être-là, c'est un être... c'est un maître de sagesse, hein, c'est un médiatrice ou médiateur de la vie. Vous voyez, c'est un être d'une grande puissance, d'une puissance magnifique, et en même temps qui paraît être vulnérable, puisque quand on le voit, ou quand on le verrait comme ça, ou quand on le voit comme ça au premier abord, on ne se dit pas que c'est quelqu'un qui est la grandeur de la vie. Et c'est justement ça le paradoxe du vivant. C'est que bien souvent, quand je regarde Eckhart Tolle, par exemple, Eckhart Tolle, c'est quelqu'un qui est mondialement connu, mais il a commencé à prendre la vie sur les bancs de la rue, il était sans domicile fixe. Maintenant, c'est devenu quelqu'un de mondialement connu qui offre ses enseignements de sagesse, parce que la rue lui a appris énormément. Il a appris à observer de la vie. Aujourd'hui, c'est la vie qui le porte, c'est la vie qui le fait grandir. Et c'est la vie qui, à travers lui, donne son enseignement aux autres gens. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que là, vous êtes un être qui reçoit la vie dans son entièreté, et c'est la vie qui, à travers cet être que vous êtes, donne l'enseignement aux autres. Alors que vous soyez un chef d'entreprise, que vous soyez un politicien, que vous soyez autre chose, que vous ayez un métier, parce que là, vous allez avoir, ou vous avez déjà un poste important dans cette société. Mais vous recevez, je dirais, la protection de la vie. C'est la vie qui, elle-même, à travers vous fait grandir et vous fait connaître au monde. Parce que c'est la vie qui se fait connaître à travers vous. Et c'est la vie qui transmet les messages à travers vous. Et c'est là que vous allez recevoir des contrats, et les gens vont vouloir travailler avec vous, vont vouloir être ci, être là, parce que vous êtes un maître de sagesse. Et on va vous appeler un peu de partout dans le monde, vous voyez. C'est beau là. Waouh, c'est magnifique. Eh bien, eh bien. Et je n'ai pas l'impression que ce soit un homme. Hein. Moi, j'ai l'impression, ça peut concerner les hommes, mais ça peut être un homme. Hein. Mais j'ai l'impression que là, ce sont des femmes qui vont être
qui vont être justement se réveiller à leur leadership et voilà, qui ne vont plus être gênés ou ennuyés par, je dirais justement, le patriarcat et qui aujourd'hui vont montrer aussi qu'elles sont des maîtresses de sagesse et qu'elles ont le pouvoir du vivant, hein, qu'elles le portent depuis la nuit des temps. Hein. Regardez ici, waouh, c'est beau, hein. Ben, écoutez, ici, il y a tout qui fleurit pour vous. Hein, je sais pas quoi. Je vais même pas mettre le professionnel, ça sert à rien. Parce que là, il y a tout. Là, vous êtes en train de vous réaliser. Voilà, financièrement, il y a de grandes rentrées d'argent qui vont arriver pour vous. Et vous allez vous ouvrir au monde, hein, à l'étranger, à la vie. Alors, je ne sais pas comment, je ne sais pas à qui ça va parler, mais écoutez, il y a des contrats, il y a des compromis, il y a de la découverte. Les gens vont vous appeler, vous allez commencer à faire Vous allez commencer peut-être à faire des séminaires, vous allez commencer à peut-être entrer dans des communautés où vous allez parler aux gens, la vie va vous offrir les possibilités d'être à la fois un être très humble, parce que vous êtes très humble, comme Eckhart Tolle. Eckhart Tolle, quand il fait ses séminaires, il est en jean, non, pantalon en velours, parce que pantalon en velours, basket, avec souvent une chemise et un pull par-dessus sa chemise. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui va montrer, il va pas se mettre en costard cravate, il en a rien à faire des apparences. Lui, il est simple, il est humble, il reste dans cette humilité, dans cette simplicité, dans ce qu'il est. Lui, il est comme ça, il est ce qu'il est, il ne va pas se changer, il ne va pas être autrement, il aime être dans cette dimension-là. Il est intègre, et dans cette intégrité, il est d'une grande sagesse. Et c'est un homme, je rêve de le serrer dans mes bras, vous voyez, Eckhart Tolle. C'est un homme juste magnifique. Je rêve de serrer dans les bras un jour ces êtres-là, David Laroche, Eckhart Tolle, je ne sais pas, Joe Dispenza, ces êtres-là qui ont compris le sens du vivant et qui sont portés par le vivant et qui sont portés par la vie elle-même et qui font que ça devient des êtres de magnificence. Alors il y a du boulot derrière, hein, parce qu'Eckhart Tolle, il écrit beaucoup de livres, il y a du travail qui est fourni derrière, il y a de la présence. La vie nous demande d'être là, elle nous demande de suivre le mouvement, et elle nous demande de nous mettre en travail. Alors oui, il y a du partenariat, hein, parce que là vous avez du partenariat, il y a des choses qui vont s'ouvrir au niveau entreprise. Hein. Ça va s'ouvrir, il y a du partenariat, il y a des contrats, il y a du collectif, il y a des compromis, il y a des négociations. Alors là, ça avance pour vous. Hein. Ça avance pour vous. Vous allez vous révéler au trésor de la vie, à la richesse, à la prospérité, je veux dire à l'hérédité même du vivant. Et vous allez transmettre cet héritage au monde. Et avec lucidité, clairvoyance, et vous êtes à la fois la richesse intérieure et la richesse extérieure. Vous allez recevoir énormément de richesse. Vous en recevez déjà intérieurement, mais vous allez aussi l'offrir au monde, cette richesse-là. Et vous ouvrez au monde, hein, vous ouvrez au monde, à l'étranger, à la notion de voyage. Hein. Vous allez partir, hein. Vous allez bouger. On va bouger. Et le monde, voilà, vous portez le monde entre vos mains, c'est-à-dire que vous êtes en train de faire grandir votre monde intérieur et ce monde intérieur que vous portez dans vos mains, cette vie qui vous fait confiance et qui fait qu'à travers vous, votre monde grandit et que votre monde qui est grandissant est juste une planète magnifique, fait que vous allez rencontrer d'autres gens, d'autres âmes et que votre vision des choses fait que les gens se sentent valorisés, ils se sentent aimés, ils se sentent reçus, ils se sentent, comme des ailes qui poussent dans le dos, vous voyez, ils se sentent de nouveau retrouver leurs ailes d'ange et ils se sentent tout feu, tout flamme, ils ont envie d'avancer avec vous, ils ressentent cette énergie, vous les réénergétisez. C'est comme si à votre passage, vous leur redonniez de l'énergie, comme si à votre passage, vous leur redonniez toute la valeur et toutes les lettres, tout l'être de noblesse qu'ils sont. Waouh, c'est magnifique. Écoutez, je vais en rester là, je ne vais pas faire de professionnel. Parce que là, il y a le mélange des deux, c'est juste waouh. C'est juste waouh, quoi. Alors, comme dirait Nathalie, c'est juste waouh. Alors, c'est ça, hein. C'est fou, c'est magnifique, là. Yes. Allez, on y va avec Mario Duguay. Hein. Je me demande bien ce que Mario Duguay va pouvoir dire de plus, là. Oh là là, mon pouvoir créateur, mais c'est exactement ça. Vous êtes la capacité de création, vous êtes la création incarnée, je dirais. Et vous incarnez complètement votre pouvoir créateur. C'est le leadership du divin. C'est-à-dire que vous êtes un être éclairé, éveillé, très spirituel, bien incarné dans la chair, et vous utilisez le pouvoir créateur à des fins de révélation de soi, à des fins de révélation au monde, et votre rôle, ça va être simplement
de dire aux gens simplement ce que vous avez mis en place à l'intérieur de vous pour réussir à vous développer dans une dimension de réalisation de soi. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, et comme le dit Sadhguru aussi, les humains font les choses à l'envers. Ils veulent avoir pour faire, ils veulent avoir des choses. Pour ces choses-là, ils font des choses et ensuite ils veulent être reconnus pour avoir ces choses-là et avoir fait ces choses-là pour être reconnus dans ce qu'ils ont eu et fait. Mais par exemple, je veux avoir une voiture qui fait bling bling, je vais acheter une Ferrari, je vais avoir une Ferrari pour faire quoi ? Pour faire le kéké avec dedans, je vais rouler dedans et je vais me montrer. Pourquoi ? Pour être reconnu des autres comme quelqu'un de riche, de ci, de là, alors que je ne le suis pas, que c'est juste une apparence. La vie est dans l'autre sens. La vie, c'est être. Et une fois que je suis, l'énergie, le vivant, l'univers se manifeste pour me faire... et quand je vais agir dans le sens de ce que je suis et je vais obtenir ce que je suis. Voilà. Si je suis un être de prospérité et de richesse à l'intérieur de moi, si je développe la prospérité en tant qu'être, je suis prospère, je suis un être prospère, je suis la prospérité incarnée, il n'en est pas autrement. Et je la vois partout, cette prospérité. J'agis en prospérité. Et dès lors que je suis dans cette dimension-là, la vie m'offre ce que je suis. Je ne peux recevoir autre chose que ce que je suis. Si je suis un être riche en dedans, d'une richesse absolue, et que j'agis en tant que tel, en tant qu'une richesse absolue, que je n'ai besoin de rien, qu'il ne me manque rien, que tout est là, qu'il n'y a rien besoin de rien de plus, que tout est déjà richesse absolue, eh bien la vie se modèle à toutes ces énergies que je suis et m'envoie encore plus de richesse. Donc je reçois la richesse, l'avoir. Ce que je suis, j'agis et je reçois. Ici, on vous dit votre pouvoir créateur. Je réalise la force de la pensée. Je réalise la force de qui je suis. Est-ce que j'utilise le pouvoir pour construire, pour ouvrir, pour aimer, ou au contraire, est-ce que je l'utilise pour détruire, pour être dans le manque et pour détester? Ce pouvoir est pour construire ou détruire. Qu'est-ce que je choisis? Je choisis de me créer un univers intérieur entouré de joie et d'harmonie pour que cet extérieur ressemble à qui je suis, où je travaille à maintenir ma pensée positive, haute, en tout temps, sans jamais me laisser abattre pour créer la vie que je veux voir arriver par le fait d'incarner qui je suis. Voilà les amours, la vie est simple. Pourquoi perdons-nous du temps à nous occuper à autre chose que de changer notre façon de penser, que de changer notre état de pensée, que de changer ce qui est à l'intérieur de nous? C'est dedans que ça se passe. Vous perdez du temps quand vous voulez vous occuper de toutes les choses à l'extérieur de vous. Et ce temps, vous le payez très cher. Parce qu'il vous fait souffrir. Eh bien, alors que là, ici on a affaire à une âme qui est magnifique et qui s'est réalisée. Et non seulement qui s'est réalisée, mais qui maintenant va s'ouvrir au monde. Waouh, magnifique. Mais écoutez, je ne sais pas à qui ça va parler, mais je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et je souhaite vous rencontrer, évidemment. Voilà. Alors, écartolé, si tu m'entends, j'ai vraiment envie de te serrer dans les bras. Et j'ai vraiment envie de dire merci à tous ces êtres qui se sont réalisés, parce que, y compris moi-même, parce que j'en fais partie. Et puis merci. Merci. Merci d'être humble, d'être vraiment dans cette dimension d'élévation. Et merci d'être, je dirais, les gouverneurs du sacré et du vivant. Merci. Il y a de plus en plus de gens qui s'éveillent et qui s'élèvent à leur humanité, à leur vie, à la vie, au respect du vivant. Et ça met mon cœur en joie. Mais alors, voilà, il est plus que joyeux. C'est une félicité, quoi. Voilà. Alors merci les amours, merci les amis. Je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée, un très bon week-end à vous. Au revoir.